Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve contre un Sigismar, pas n'importe quel Sigismar, AJT Caballo, actuellement top 4 du ladder. Et nous on teste notre petite Syrah. On a changé un petit peu par rapport... il y a 2 decks top tier, bah, je me doute. Par rapport au round précédent, on a... Enfin au game précédent, on a retiré les Nilam pour rajouter un peu plus d'agressivité avec les armurières de la fonderie. Et un AP en rare. Voilà. Donc c'est un peu la take qu'on a essayé de faire. J'ai pas une sortie ridicule, mais elle est quand même pas ouf non plus. Coucou Keyuko dans le chat, j'espère que tu vas bien. Hello hello. Y a un monde où... Non, la galerie va tège, hein. Je pense que ça va rester là-dessus. Et je pense que ça va jouer Inari T2 et c'est tout. Hein. Enfin, dans l'idée pour l'instant c'est ça. Après Inari... Est-ce que Gian n'est pas plus simple à sortir que Inari? Après Inari c'est juste des stats purs. Hein. Parce que des cartes à 1, j'en ai quelques-unes quand même. Donc je pourrais peut-être en piocher une. Je sens que je vais regretter de ne pas avoir gardé Gian. Je pense que j'aurais dû garder Gian. Je suis deuxième joueur, ça c'est déjà très bien. Si jamais il n'a pas de quoi passer son tour, au moins je peux faire... Enfin, s'il n'a pas de carte à 1 à jouer, je pourrais au moins faire 1-1 et me setup un petit peu. Ce sera déjà ça. Je sens que j'aurais dû garder Gian. Je sens que je vais ravitailler un truc qui va se jouer à 2 ou quoi. Ah, fait chier. Ah putain. Bon bah on va jouer ça et jouer de l'autre côté. Hein. Pas trop le choix. On va d'abord voir ce qu'on ravitaille. Très bien. Très bien. Ça, je pourrais la jouer au prochain tour. Je peux même... Non, bah non, je vais pas la jouer au prochain tour. Je vais la garder pour jouer plutôt ma ruche. Non, c'est très bien. Et on va jouer à gauche. Hein. Et on va se prendre un 2-0. Net et sans bavure, je pense. Ah, ce jeton. On n'en peut plus de ce jeton. Invoque à 1-1-1 gratuit, quoi. À chaque tour. Oh! Pas 2-0. 2-1. Pas 2-0, 2-1. C'est déjà un peu plus appréciable. C'est cool. C'est cool, entre guillemets. Prendre du retard avec Syrah, c'est jamais trop ouf non plus. Même si on a rarement le choix, malheureusement. Mais là, c'est pas mal, hein. Je vais me setup avec Mainari. Prochain tour, je sors la ruche. Je vais me faire certainement saboter. En vrai, je le sens pas mal quand même. Je vais pas faire le mec. Il y a peu de chances qu'elle reste très longtemps, cette mécanicienne. Faut qu'il confirme l'échange de joueurs, notre cher adversaire AJT Caballo. Mais il a pas l'air d'avoir envie. On va voir. Je le dis, si je gagne cette game, j'ouvre un booster promo du set 2. Je le dis, parce que elle n'est pas gagnée cette game. Hein. Il est là, il est posé. Si jamais je gagne, je l'ouvre. Pour l'instant, il a abandonné. Donc avec un peu de chance, ça peut le faire. Ah, il est revenu, je crois. Je passe. Maintenant, faut qu'il passe. C'est bon, il est là. Ok. Mais le problème c'est que je suis premier joueur, je vais juste poser une 3-3-3 et aller me faire voir, comme on dit, poliment. Donc je pense que, globalement, je vais me faire casser la gueule à ce tour-là. Ok, non, c'est pas trop mal, je vais tèche l'Ouroboros. Je peux d'abord jouer une mécanicienne, puis Mainari. C'est très correct. Enfin, c'est un peu plus correct, je vais perdre un de CA par contre à faire ça. Mais j'ai pas le choix. Même si les FK, faut qu'on arrive à battre le token. Ouais, et c'est pas donné. Hein. Le gars qui prend 0 risque. Si je gagne contre le top 4 avec meilleur deck de la méta et en ayant 1 de retard. Je prends... Voilà, et ça va, j'ai le droit. Je prends les risques que j'ai envie de prendre. Ça n'avait rien à dire, monsieur Taitou. Oh, merci beaucoup, Urasprod. Salut. Merci beaucoup pour le raid. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon stream avec notre cher Urasprod. Bienvenue à vous.
On est actuellement contre le top 4 du ladder sur son deck Sigismar. Et nous on teste une Syrah qu'on teste pour... Avec cette decklist en tout cas, pour la première fois. C'est assez fun. Et ce risque que vous évoquez, il est avec nous dans cette pièce. Oui, oui, quand je dis ça... Écoute... Et what's up, salut. Bah, j'espère que ça s'est bien passé. J'ai vu que t'étais en tournoi, je crois, BGA. J'espère que ça va bien passé, mon cher Uras. Ici, ça se passe très bien. On avance hein, petit à petit. On voit ce qui se passe. Hein. Notre adversaire aime pas trop jouer au jeu. C'est embêtant. J'aimerais bien qu'il s'y mette. Oui, petit tournoi sympa. Bah, c'est cool. C'est cool, ça fait plaisir. Et donc on a dit, si jamais on arrive à le battre, on s'ouvre un petit booster promo du set 2. C'est mal parti. C'est mal parti. Bon après, s'il joue pas... Ah voilà, il sabote. Ça me va. Ça me va très très bien. C'est pas si grave en vrai. Parce que là, il est, entre guillemets, forcé de faire 1-0. Enfin, 1-1, pardon. À cause de son token de con, évidemment. Mais même sans son token de con, parce que du coup, je vais jouer Inari ici. 3-3-3, si jamais il joue ça, il a pas les stats. Donc, c'est pas mal. Lui, il va faire... il va perdre également une carte, au final. Incroyable promo, et oui. Et oui. Donc là, je suis assez content quand même. Certes, il m'a saboté, mais ça va rien changer. Ça va pas changer grand chose, en tout cas. Et je fais 1 pour 1. Et lui, il perd une carte. C'est comme si aussi je le sabotais un petit peu. Hein. Entre grandes guillemets. Et là, je vais pouvoir jouer ma ruche. Sauf s'il a un deuxième sabotage. En tout cas, il tèche son saboteur. S'il a un deuxième sabotage, ça peut être embêtant. Après, je peux me débrouiller autrement. Je vais complètement garder ce morse. Morse depuis la main qui est très très bien. Hein. Mettre une carte de ma main en réserve. Si je le fais, j'envoie un 2-2-2. Un carbo 2-2-2 où je veux. Donc, qui combat très très bien avec la ruche évidemment. Si jamais je me la fais pas contrôler. L'avantage c'est que je suis pas premier joueur. Entre guillemets l'avantage, sauf s'il a du sabotage. S'il a du sabotage, c'est pas un avantage. Loin de là. S'il m'a saboté précédemment, c'est peut-être qu'il en a un deuxième. Hein. Sinon, il aurait pas eu d'intérêt à ça saboter. Pas compris sous play spawn au tour d'avant. Moi non plus, j'ai pas trop compris. Sauf s'il en a une deuxième en main. Je vais m'opposer. Bah oui, y a pas. Évidemment, on va se prod. Après un petit tournoi comme ça, t'as bien raison d'être opposé. Bon repos à toi en tout cas. Et merci Vascanto pour le follow, j'avais pas vu. Merci beaucoup Vascanto. Bienvenue à toi sur la chaîne. Il a pas de deuxième sabotage, donc ouais, effectivement, son play était très spécial. Voire incompréhensible. Capacité support du coup. Hein. Et je vais pouvoir jouer ma ruche. Mettre une 3-3-3 ici. Et une 3-3-3 de l'autre côté. Et je pense que je fais 2-0 dans tous les cas à ce tour. Étant donné que j'ai ici Inari qui peut invoquer un autre jeton. J'ai très envie de faire 2-0 à ce tour évidemment. Pour rattraper mon retard et prendre de l'avance. Lui ça le force à jouer ici. Est-ce que je garde ce 2-1? Est-ce que ce 2-1 me va? Ou est-ce que je force le 2-0? Je crois que ce 2-1 me va pas mal. Hein. Parce que là, lui, il va être encore coincé dans la plante. Sachant que la plante, bah, il aura certes une Baba Yaga, mais voilà. Je crois que j'ai envie de repasser devant. Hein. Ouais. Ouais, j'ai envie de prendre de l'avance. Donc on va forcer et on va prendre cette avance. Peut-être que je vais le regretter. On verra. Ça dépendra un peu de ce que je pioche au prochain tour. Mais attendez, je suis quand même, dans l'idée, pardon, je suis quand même pas mal setup.
Et j'ai un d'avance. J'ai cet éclaireur qui pourra être très utile au prochain tour. Sauf si je pioche mal. C'est bien pioché. C'est vraiment bien pioché. Maintenant... Qu'est-ce que je vais garder? Inari, hein. Là, du coup, Éclaireur Morse va mettre en réserve cette Inari qui pourra ensuite activer les déclencheurs de ça. Donc, est-ce que j'ai envie de mettre en mana? Non. Je vais pas mettre en mana. Je fais Éclaireur Morse qui active les déclencheurs. Enfin, qui me permettra d'activer les déclencheurs grâce à Inari. Puis, j'ai une livraison gelée en main qui reste. Je pense que je mets pas en mana. Comment il va? Salut Podot! Hello, hello. Bah écoute, ça va bien, hein. Franchement, ça se passe... cette game est vraiment sympa. Pour l'instant, en tout cas. Une maille expédition, donc ici, je vais être très très galbé. Je mets pas de mana, hein. Je mets pas de mana. Tant pis, mais c'est peut-être une mauvaise idée, mais je mets pas de mana. À droite, je vais être très galbé, donc on va poser ça ici. De toute façon, côté jeton, c'est relativement obligatoire. On va jouer ça. On va prendre le risque de se faire saboter. Ici, du coup, on a beaucoup de stats. S'il me sabote, il aura perdu des stats au final. Hein. Enfin, même si ça reste correct. Hein. Voilà, pour 0 au prochain tour, je peux invoquer un nouveau Scarabot. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Si t'as un sabot... Ah, c'était un token saboté. C'est quoi ce truc? Et en plus, ça fait ravitailler quand t'as des trucs qui arrivent. Ah. Ah. Et en plus, c'est pile les bons biomes. J'ai vraiment le démon. Envoie du coup au serveur. Allez, vas-y, envoie. Ouais, je joue une livraison gelée, ouais. Après, si je ravitaille bien... Ah, dommage. Bon, on va garder l'armurière. Bon, tant pis. Ah, elle est très très bien son unique. Hein. Ça, c'est pas de la... C'est pas de l'unique de merde. Dommage. C'est correct, mais pas pour ce tour-là. Donc là, pour 3, est-ce qu'il peut m'empêcher d'avancer? Non, mais est-ce qu'il peut avancer de son côté? Potentiellement. Oui, même c'est sûr. Il pourra pas m'empêcher d'avancer, mais il va faire de... Ouais. Il peut ravitailler 2 cartes en plus. Ah, elle est très très forte son unique. Hein. Elle est même très impressionnante. Ça, de toute façon, cet activateur, si tu contrôles un token, ça n'a aucun sens. Je ne comprends pas pourquoi. Ouais, la condition, c'est si tu joues Sigismar. Voilà, exactement. Je ne comprends pas comment ils ont pu faire des uniques avec cet activateur-là. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Pareil, hein, je dis exactement la même chose pour les uniques TJ. Les uniques TJ qui disent quand je gagne un boost, il se passe un truc. Ça a pas de sens. En fait, ça te force à jouer sur un perso. C'est même pas intéressant au niveau deck building. C'est... Ouais, c'est pas ouf. Hein. Vraiment, j'aime pas. Hein. Bon, là, ils vont... Ouais, c'est bien ravitaillé, mais j'allais dire, il va en chier pour me dépasser, mais en fait, peut-être pas tant que ça. À côté de ça, en Axiom, faut sacrifier des permanents. Mais oui, je te jure. C'est un scandale. Parce que même en Axiom, l'activateur, si vous avez un jeton, bah il est pas automatique du tout. Du tout. Et c'est impossible de permagestion le token pour éviter ce genre d'unique bien trop cher. Ouais, c'est vraiment impossible. C'est vraiment impossible. Ok, il chope ça. C'est pas si dérangeant. Donc avec ça, il reprend... On est à égalité. Sur son tour. Il va devoir tège une carte en réserve, mais moi aussi. Je crois que je vais tège mon éclaireur morse. Hein. Ouais, c'est même sûr. J'ai vu récemment des générateurs de Scarabot quand une carte arrive en réserve Axiom. Ah putain, bah ça tu vois, je suis pas au courant. Il y a peut-être des bonnes uniques aussi en Axiom hein, qu'on soupçonne pas forcément, mais...
Ah, ça, là j'ai un peu le seum de pas avoir mis de mana autour d'avant, clairement. Après, double armurière, là, ça tape fort. Hein. Double armurière, c'est des 5-5-5 pour 3. Je peux passer chez une 10-10-10 potentielle, là. Hein. En plus de mon jeton de base. S'il me sabote pas, mais il va me la saboter, je suis con. C'est évident qu'il sabote. Donc on va jouer ici devant. En plus, il passe devant avec ça. Voilà, il sabote. Est-ce qu'il va saboter ça ou ça? Ah. Ok. Les deux étaient intelligents, je pense. Peut-être qu'il a encore un sabotage derrière. Parce que ça peut le mettre bien en difficulté aussi. Hein. Si je pioche par exemple... Ah putain, c'est dommage de piocher une ruche maintenant. Oh, quelle tristesse de piocher une ruche là. Je vais devoir la mettre en défaut, ça me sert à rien. Je vais pouvoir re-ravitailler encore. Faire des après vous, un peu comme je peux. J'ai perdu contre ça au dernier wall. Ah ouais, un générateur de jetons. Oh là là, il y a un deuxième sabotage. Oh là là, c'est insupportable son deck. Insupportable. Et en plus, il a encore ça à jouer. Bah, j'étais en mode, ça y est, au moins, peut-être que je peux faire 2-0. Non, même pas. Même pas. Mais ça se joue à pas grand-chose, hein. Putain. Mais bon, on fait un partout, hein. Ah là là, chier, hein. Fait chier. Oui, il pourra pas faire les stats des deux côtés. Donc moi je joue ça. Et là, bon, il va m'empêcher d'avancer à gauche. Ou à droite comme il veut. Du coup, je joue ça là-bas. Et je confirme. Bon là, clairement, l'armurière nous sauve, hein. Ça aurait été n'importe quoi d'autre dans le deck, ça aurait été beaucoup plus difficile. Là, le fait d'avoir une option pour jouer des deux côtés, ça me sauve bien. Si jamais il n'avait pas eu de carte à 1, on avait gagné. Bon, malheureusement, c'est pas le cas. Oh là là, il ravitaille si bien. C'est si bien ravitaillé, ça. Après, je sais pas s'il va la garder, mais il a aucun intérêt à pas la garder. Bon, là, il a joué quand même énormément de sabotage. J'espère qu'il en a plus. J'ose espérer qu'il en a plus là. Hein. Bah, si, en soi, il peut toujours avoir une dernière espionne. Hein. Une troisième espionne qui pourrait arriver. Hein. C'est possible. Hein. Mais ça, j'avoue, je suis assez curieux d'aller regarder un peu ce qui se joue en termes d'unique en axiome. Ça, j'ai pas trop de bonnes représentations. Ah, c'est une catastrophe. Je crois que j'aurais pas pu moins bien piocher. Je vais garder ça pour faire des stats. Hein. Mon dieu. On va jouer ça ici évidemment, il n'y a pas trop le choix de toute façon. Et j'ai pas le droit de prendre le risque de saboter. Hein. C'est la canadienne, non? Ah, il y a une canadienne qui joue Axiom avec des gros uniques. Ou alors c'est un truc que j'ai pas compris. Est-ce que je mets une 5-5-5 à droite? Oui. Sans trop de conviction, mais oui. Hein. Du coup, j'ai toujours une 3-3-3 à jouer, mais j'y crois pas trop. Je perds au tie-break contre elle car je fais un 1 sur mon lancer de dés. Oh là, ça c'est triste. Il va encore saboter avec ça. Son deck est horrible. Hein. Mais je me débrouille bien. Hein. En vrai, je me débrouille bien. Hein. Je vois mal comment je vais gagner cette partie, mais je me débrouille. C'est déjà ça. Je pense que même si on va au tie-break, c'est terminé. Hein, mais je pense qu'on va pas y aller. Hein. Je vois pas comment on perd cette partie. Je
pense que là, il a quand même beaucoup d'options pour qu'on n'aille pas au tie-break. Seul moyen que je gagne le tie-break, c'est si je pioche 2 entraînements mécaniques. Si je pioche 2 entraînements mécaniques, c'est bon, sachant qu'il m'en reste encore 2, je crois. J'en ai pas mis en mana, hein. Non. Si je pioche mes 2 entraînements mécaniques, ça peut le faire le tie-break. Ah, si je les avais piochés là, oh, j'aurais été le roi du monde. Il avait plus de sabotage. C'est triste que j'en ai pas pioché un seul alors que j'avais la pioche, enfin j'avais la ruche tour 3. Le booster qui s'envole. Le booster qui commence à partir. Je le sens pas trop. Hein. Ok, j'ai 5-5 d'un côté, mais là il est en train de réfléchir à est-ce qu'il peut empêcher le tie-break. Pour l'instant, ça n'empêche pas le tie-break, pardon, ce qu'il vient de faire. Il va être obligé de rejouer encore des cartes, donc je pense qu'on aura tie-break. Maintenant, je vois mal comment ça peut bien se passer. Le booster qui s'ouvre tout seul. Ouh, le booster hanté. Aïe 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 aïe. Casse prison. Bon. Déjà, il avance à droite. Est-ce que pour 2, il peut avancer à gauche? Il peut m'empêcher d'avancer à gauche? Je pense pas. Non, il va piocher. Il va piocher. Donc on va commencer ce tie-break avec 4 cartes de son côté dans les mains. Oui, c'est ça. Et moi seulement 2. Mais je commence avec plus de stats. Mais quelque chose me dit que ça va pas suffire. Quelque chose me dit que ça ne va pas suffire. Évidemment ça qui tège. Oh, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, ça peut passer. Si vraiment j'ai de la chance sur ma livraison, enfin c'est bien. Pff. Ouais, je fais le mec, hein. Je fais le mec, c'est pas si bien que ça du tout. Hein. Non, c'est pas si bien que ça. C'est pas si bien que ça, je fais clairement le mec. Ceux que je vais devoir jouer la jouer en premier. Parce que, en fonction de ce qui arrive derrière, donc je passe. Mais je vais être obligé de le jouer en premier parce que mon Skadi est pas tombé et mon Skadi pourrait régaler si jamais je le ravitaille. C'est un peu ma seule manière de gagner. Même si tu perds, ça mérite l'ouverture quand même là. Faut avouer qu'on se bat bien quand même. Un petit ravito Gibil là, ouais, ça peut être sympa. Hein. Le ravito Gibil, ça fait des stats. Hein. Bon, on s'en fout du côté où on joue. Et il joue en premier. Il joue sa procuratrice. Moi je vais jouer ma petite livraison gelée. J'avoue qu'un petit Gibil là. Oh le Gibil. Le Gibil hein. J'aurais pas d'autre moyen de faire plus de stats que Gibil. Hein. S'il me le sabote, je pleure. Mais vraiment je pleure. C'est-à-dire qu'il lui reste qu'une seule carte de sabotage et il l'a. Non, il l'a pas. Bah ça va jouer Gibil hein. Gibil c'est une 8-8-8. J'ai aucun intérêt à ne pas jouer Gibil. Sandman. Oui, oui. Si c'est cool, c'est pas de la chatte, c'est vrai. Oui, bah après, oui, évidemment, s'il a un dodo, c'est fini, mais ça, bon, peu importe ce que je jouais. Hein. Il a pas Sandman, non, c'est sûr qu'il l'a pas. Parce que sinon, c'est Gibil qui tège, ça fait une 3-3-3. Et ça, ouais, bon, ça fait jamais les stats de toute façon. Donc, Gibil. Allez, vas-y, Sandman-moi la tête. Bon, si Sandman, c'est juste perdu. Mais il a rien, il a rien, il a rien. Oh, pour l'instant, il a rien. Hein. Pour l'instant, c'est nul. Hein. Est-ce que pour 3, avec sa dernière carte, c'est même s'il me fait moins 3, je gagne. Parce que si c'est un contrôle, je gagne. Mais s'il continue à jouer, je pense casse prison. Qui tège un contrôle, mais j'ai gagné. Victoire! Oh putain! Je gagne sur la stat de montagne! Ah que dalle!
Let's go! Victoire pour le peuple! Sierra qui bat Sigismar top 4. Ah, il doit avoir trop le seum quand il va voir que je suis argent là. Mon dieu, let's go! Ça c'est de la game! Incroyable. Incroyable. Alors là... Alors celle-là je m'y attendais pas. Hein. Putain. Mon dieu, avec son unique de con en plus là. Allez, bien joué hein. Merci à tous dans le chat. Bah écoutez les gars, on s'ouvre ça tout de suite hein. Tout de suite, tout de suite. Bon, j'ai pas le setup pour ouvrir. Mais on s'ouvre ça, je l'ai promis hein. Mon dieu. Il va avoir moins 56 surtout. Non, en vrai, je crois pas. Il a fait moins 15. Après, moins 15 quand t'es top 4, tu redescends top 80 hein. Mon dieu, quel game. Tout ça pour un plus 15 de mon côté. Après, je sais pas, parce que ça, j'avoue que c'est le karma en fait. Je sais pas combien il a fait de... En vrai de vrai. Non, en fait, je sais pas combien il a perdu. Je sais pas. Désolé. Désolé. GG. Belle game. Je lui envoie quand même un petit GG belle game. Elle a été vraiment insane la game. Il a pas pu gérer ma ruche. Hein. De toute façon, c'est un peu le point faible de Sigismar. Donc, Osef. Il va faire moins 5 si j'ai eu l'idée de la valeur des points. J'ouvre le booster. Je le mets en grand. Je l'ouvre aussi pour YouTube comme ça. Hein. C'était promis. Si j'ai une belle unique là-dedans, ce sera juste mérité. Si j'ai rien, tant pis, j'aurais gagné une belle game dans tous les cas. Et bah. L'unique est là. Donc on va faire ça comme ça. Alors normalement, est-ce que je suis du bon côté? Non. Tac. On a la promo. Ah bah magnifique en plus. Une super promo de Saskia. Il a pris moins 34, il est 10ème maintenant. Oh mon dieu. Ça va, 10ème ça va. Toujours dans le top 10. Petite promo Saskia. Ça c'est un foiler rare. Et attention, je me suis pas spoil. Je le mets des deux côtés parce que je sais plus de quel côté est le QR code. Et est-ce que c'est une unique? Non. Dommage. Un Gerich promo que je crois que j'ai déjà. Mais écoutez, c'est déjà ça. Hein. C'est déjà ça. J'ai mal choisi mon booster, mon dieu. Par contre, j'ai eu 2 rares. Je savais même pas que c'était possible. J'ai réalisé que j'ai eu deux promos rares. Je savais même pas que c'était possible. Dans un booster. Je pensais que c'était forcément une commune et puis une rare ou une unique. Bon, ça se prend. Hein. Ça se prend. Surtout la Saskia. En plus, c'est les deux plus belles. Non, là, l'autre là. L'autre, elle est cool aussi. Celle hors 10. Elle est vraiment cool. Mais écoutez, merci YouTube d'avoir suivi cette petite game. Cette même très belle game, très grosse game. C'était vraiment cool. Victoire pour le peuple. Sierra contre Sigismar. Ça, c'est magnifique. N'hésitez pas à rejoindre les réseaux qui sont juste au-dessus. Et le lien de la chaîne Twitch en description. Je vous dis à très bientôt. Tchuss.